Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler des voies de la motricité ou voies efférentes. Généralité. Les centres moteurs sont situés à des étages différents sur toute la hauteur du névrax. Les voies sont multiples et diversifiées. Il n'y a pas de schéma général unique comme c'est le cas pour les voies sensitives. On peut considérer qu'il existe trois grands types de voies. La voie pyramidale, les voies extra-pyramidales, les voies cérébelleuses qui utilisent les nœuds, le paléo et l'archéocervellé. Un centre récepteur global où aboutissent les voies motrices. C'est le neurone périphérique ou motoneurone situé dans le tronc cérébral. Neurone moteur des noyaux des nerfs crâniens ou dans la moelle. Neurone moteur de la corne ventrale. Un effecteur unique. Le muscle mis en action par l'influx nerveux qu'il reçoit du motoneurone. La finalité du système moteur est d'obtenir un fonctionnement du muscle qui permet le mouvement de l'individu et donc son action vis-à-vis du monde extérieur. On distingue, au plan de la motricité, l'existence de mouvements et réflexes relativement indépendants de la volonté et donc de la conscience. Mouvements volontaires soumis à l'exigence totale de la volonté. Mouvements automatico-volontaires. Par exemple, la marche. On peut distinguer des mouvements fins, peu amples, très précis, soumis à une attention forcée. Par exemple, mécanique, fine de précision. Travail sous microscope, ne nécessitant parfois qu'une simple contraction musculaire, et des mouvements complexes, où plusieurs masses musculaires sont associées, nécessitant pour leur mise en jeu une décision, une programmation précise, un contrôle permanent au niveau du programme décisionnel, mais aussi au niveau de la réalisation. Ce sera d'ailleurs le rôle du cervelet. Ces mouvements, quels qu'ils soient, demandent qu'un contrôle permanent du tonus musculaire, axial et extra-axial, soit entrepris, ainsi qu'un contrôle de l'équilibre. C'est encore le rôle du cervelet. Définissons, enfin, ce que l'on appelle unité motrice. Il s'agit de l'unité que forme une fibre nerveuse, avec là où les fibres musculaires qu'elle innerve. On constate que plus les muscles sont destinés à des mouvements fins, plus ils sont richement innervés. Petits muscles de la main ou du visage par exemple. Organisation générale des voies de la motricité. Toutes les voies partent du cortex cérébral. On distingue trois types de voies. Une voie directe, unissant le cortex au motoneurone, voie pyramidale. Une voie complexe, avec relais par les noyaux gris centraux et aboutissant au motoneurone, voie extra-pyramidale. Une voie complexe, passant par le cervelet et en relation avec les motoneurones. C'est le système de contrôle exercé par le cervelet sur la motricité, le tonus musculaire et l'équilibre.
Pour plus d'informations, je vous conseille de lire le livre de Grelier, page 55-59. Merci de votre